Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était essentiellement une revue de qu'est-ce que c'est une fonction exponentielle avant d'entamer les fonctions logarithmiques. Donc, c'est un concept qu'on revoit afin de clarifier les choses. Donc, dans ce cas-ci, un petit résumé, c'est que l'équation générale d'une fonction exponentielle, c'est c fois a exposant x. Donc, y, c'est combien est-ce que tu en as à la fin. C, c'est combien est-ce que tu en avais au début. A, c'est ton facteur de croissance, que a est plus grand que 1. Il y en a qui questionnent pourquoi est-ce que a doit être plus grand que 1. Mais ça, c'est une multiplication qui a lieu ici. OK? Donc, n'importe quand tu multiplies, mettons, 2 fois 1,01, ça va te donner un chiffre qui va être plus grand que 2. OK? Mais si tu multiplies, mettons, par 0,5, qui est plus petit que 1, ça va me donner 1, qui est un chiffre qui est plus petit que 2. OK? Donc, si le chiffre de A est plus grand, ça l'assure une croissance, donc une augmentation exponentielle. Et dernièrement, X, c'est le nombre de périodes de croissance. Donc, ça peut être soit en année, soit en situation, donc ça peut être en année, en mois, etc., en semestre. OK, donc l'exemple que je vous donnais en classe était le prochain. Donc, dans une culture bactérienne, le nombre de bactéries double à toutes les heures. La population initiale de cette culture bactérienne est 36. Donc, je vais vous modéliser une équation. Alors, ce qui est important à marquer, je dois avoir un C, je dois avoir un A et je dois avoir un X. Donc, mon C dit que j'en avais 36 au début, la population initiale. Elle double à toutes les heures, donc elle va être augmentée de 2 à chaque fois, à toutes les heures. Et dans ce cas ici, mon temps est TR. Donc, je n'ai pas nécessairement un temps précis. Donc, je peux juste écrire l'équation. Voilà, l'équation générale pour cette situation. Pour B, le nombre d'heures de bactéries au bout de 8 heures. Donc, si ça double à toutes les heures, là, je viens juste de vous donner le T qui est 2. Donc, ça va être Y qui va être égal à 36 fois 2, pardon, qui est 8, exposant 8. Ça va me donner 9216. Donc, ce qui veut dire que au bout de 8 heures, si j'avais 36 bactéries dans une culture bactérienne qui double à chaque heure, au bout de 8 heures, j'en ai 9216. Maintenant, ici, c'est un peu c'est de ce qu'on vous pointe un peu, c'est lorsqu'on dit maintenant, il double à toutes les 2 heures. Et donc, le temps, il faut garder en tête que au lieu d'ici, il doublait à toutes les heures. Donc, c'était bien correct de mettre 8, parce que 8 heures sont passées, 8 périodes de temps. Maintenant, par contre, c'est encore la même équation, sauf il double à toutes les 2 heures. Ce qui veut dire combien de périodes de 2 heures ou combien de périodes de croissance est-ce qu'il existe en 8 heures? Il y en a 4. OK? Il va arriver 4 moments dans les 8 heures auxquels il va augmenter. Donc, ça va être 36 fois 2 exposant 4, ce qui va ensuite me donner ici 576. Donc, il double beaucoup moins vite, ce qui veut dire qu'au bout de 4 heures, au bout de 8 heures, pardon, il y a beaucoup moins d'informations. OK, ici, c'est un problème qui vous demande un peu d'utiliser votre cocologie. Donc, un petit peu plus de pensage, si vous permettez l'expression. Donc, dans l'exemple, on vous dit que la population d'une petite ville semble augmenter de façon exponentielle. On ne sait pas si ça l'est, mais ça a l'air à ça. Deux planificateurs ont besoin d'un modèle pour prévoir l'évolution de cette population. Donc, on veut créer un modèle ou une équation algébrique qui va démontrer l'évolution exponentielle. Pardon, je suis fatigué. En 1980, la population se chiffrait à 35 000 et en 1990, elle atteignait 57 010 habitants. Donc là, il faut déchiffrer qu'est-ce que l'information nous donne. Je sais que ma population initiale était 35 000. Est-ce qu'on vous donne le facteur de croissance? Non. On dit qu'on ne sait pas c'est quoi. Et on vous dit aussi qu'entre 1980 et 1990, ton temps va être 10 ans. Et finalement, nous avons que la valeur finale va être 57 010. Là, ça se peut que j'ai pas assez d'espace. On va voir ça. OK. Donc, prenons par exemple l'équation. J'ai 57 010 est égal à 35 000 fois A exposant 10. Donc, tu fais le contrat de paix de masse. Donc, tu regardes, est-ce que j'ai une addition ou une soustraction? Non. Est-ce que j'ai une multiplication? Oui, je m'en débarrasse. 35 000 divisé par 35 000. Ceci me donne environ 1,63 qui va être égal à A exposant 10, pardon. OK, A exposant 10. Là, il y en a des gens qui vont avoir de la difficulté. OK? Puis ce que je vous dis, c'est que pensez un peu à la loi des exposants. Parce que je ne sais pas comment annuler ça. Je sais comment faire au carré, c'est la racine carrée, mais je ne sais pas de vous ce que ça vient exactement. Bien, la logique,
Je vais vous l'expliquer un peu. Que racine carrée de A, c'est la même chose que A exposant 1 demi. Il y en a qui vont dire OK. Donc, ça, c'est comme si je disais A au carré, racine carrée, ça s'annule, n'est-ce pas? Donc là, maintenant, si je dis A au carré exposant 1 demi, je dis que ça, c'est la même chose. Quand tu as un exposant d'un exposant, la loi des exposants dit que tu les multiplies. Ce qui veut dire que j'aurais A exposant 2 fois 1 demi. C'est quoi 2 fois 1 demi? C'est juste A exposant 1. Donc, vous voyez comment est-ce que la demi a annulé mon exposant, il me reste juste exposant 1. Puis c'est exactement ce que je veux ici. Donc, si, mettons, j'aurais A exposant 3, tout ce que j'aurais à faire, c'est exposant 1 tiers maintenant. Parce que je sais que la multiplication de ces deux-là est égale à 1. Donc ça me donne A exposant 1. Alors, la même logique s'applique ici. Je peux faire A exposant 1 dixième, mais je dois le faire des deux côtés. Alors, si je calcule ceci, ça me donne environ 1,05 qui va être égal à mon A. Donc, mon facteur de croissance, c'est 1,05. Et si je veux écrire l'équation ici, ça me donne que M est égal à 35 000 fois 1,05, exposant ce que je me dis la lettre pour le temps, non, X, dans ce cas ici. Donc, maintenant, combien est-ce qu'il va y avoir d'habitants dans cette ville en 2010? OK, donc, je sais que ceci, c'est ma valeur initiale, n'est-ce pas, mon C? Si ça, c'est ta valeur initiale, en quelle année est-ce que je me situe? 1980. Donc, en 1980, j'avais 35 000 habitants. OK. Combien est-il dans cette ville en 2010? OK. Donc là, il y a des gens que ça les a mélangés un peu. OK, mais tout ce que tu as à faire, c'est de remplacer ton X par combien d'années ont passé depuis 2010. Bien, je sais qu'il y a 20 ans qui ont passé depuis 2010. D'ailleurs, en classe, on a fait 2014, si je ne me trompe pas. Donc, on sait qu'il y a ici, 34 ans, non, et non 20 ans. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est que mon M va être égal à mon 35 000 fois mon 1,05, exposant le nombre d'années ou le nombre de cycles auquel elle augmente, ce qui va me donner 183 867 comme population. Ça, c'est pas une racine, c'est un encadrement. OK. Deuxième chose, ici, je vous dis que le modèle général d'une décroissance, c'est entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que c'est une décimale qui existe entre 0 et 1. Okay, 0,5, c'est quand même plus gros que 0, mais c'est plus petit que 1. Donc, aussitôt que je multiplie ici, okay, le C, il multiplie une décimale qui est plus petit que 1, hein, automatiquement, ça va devenir un chiffre plus petit, donc ça va décroître. Donc, dans ce cas ici, si je vous donne qu'il y a 3 ans, il y avait environ 2500 poissons dans un lac de Logan, dans le lac Logan, à cause de ces pluies acides, on a compte aujourd'hui 1945 poissons. Donc, vous voyez qu'il y a eu une diminution. Donc, ça devrait être une décroissance. Dans cet exemple-ci, ce qui risque d'être difficile, c'est la façon que la question est posée. Tu dois déterminer lequel est ta quantité initiale et lequel est ta quantité finale pour trouver ton facteur. Donc, dans ce cas, moi, j'ai choisi ceux-là. Tu peux choisir un autre si tu veux. C'est à toi et vous allez voir pourquoi. Donc, 2500. Mon A, on ne le connaît pas. Mon temps, on sait que ça fait 3 ans. Et ma valeur finale, on sait que c'est 1945. En principe, lui, il devrait être plus petit que 1. Mais on va le savoir dans 2 instants. Donc, ici, j'ai 1945 est égal à 2500 fois A exposant 3. Je divise par 2500 des deux côtés. Oh, ben, c'est pas exactement la ligne, tu peux l'ignorer. Ça va, effectivement, ça va vous donner ici que, bon, vous pouvez le simplifier, mais ça va vous donner 0,778 qui va être égal à A exposant 3. Là, vous vous souvenez, j'ai un au cube ici. Pour l'annuler, je vais user la loi des exposants qui dit ça, c'est exposant 1 tiers. Tu peux faire la racine cubique aussi si ta calculatrice te le permet, mais ce n'est pas toute la gang qui est permet. Donc ça l'annule. Mon exposant, il me reste juste égal à 1, ce qui va me donner 0,92 qui est là. Regardez comment c'est plus petit que 1. OK? Donc, là, ça c'est la partie A de la question. Je dois mettre une équation, ce qui me donne que M est égal à 2500 fois 0,92 exposant X. Okay, j'ai trouvé mon facteur, j'ai été le mettre dans l'équation. Maintenant, je dois déterminer 5 ans à partir de maintenant. C'est là que les gens ont eu de la difficulté. Okay? Si ça, c'est ma valeur initiale. Okay? Ça se déroulait il y a 3 ans. Donc, c'est 3 ans en arrière de nous. Okay? Donc, maintenant, je vais vous faire une ligne de temps.
Ça, c'est nous. Ça, c'est 3 ans passés. Ou, ben donc, ça, c'était à ton début. Ça, c'est nous. Ça fait 3 ans. Puis là, il dit que 5 ans plus tard, la population ici, je veux savoir c'est quoi. Ben là, tu dois déterminer que j'en ai 3. Ensuite, j'ai 5 ans. Donc, il y a 8 ans en tout qui ont passé. Donc, c'est là où les questions vont te demander de penser un peu. Ça me donne, pardon, 2500 fois 0,92 exposant 8 ans, ce qui me donne ensuite 1283 comme population ici. Bon, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.